Laissez Dieu vous sortir de votre hiver. Bienvenue dans le 37e jour du secret de Ruth pour son mariage. Alors, aujourd'hui, la thématique est laissez Dieu vous sortir de votre hiver. J'aimerais vous dire que parfois, l'hiver peut être spirituel. L'hiver spirituel peut ressembler à une période de ténèbres, comme si notre vie était infructueuse et nous pouvons avoir l'impression que nos rêves sont en train de mourir. Mais cependant, l'hiver, il est normal de ne pas voir de fruits. C'est un moment où Dieu élimine tout ce qui, dans votre vie, pourrait affecter la récolte de la prochaine saison de votre existence. L'hiver spirituel, c'est la période la plus inconfortable pour de nombreux chrétiens. C'est une saison propice aussi pour redéfinir et développer davantage votre relation avec Dieu, le Dieu de votre appel. Et il faut savoir que pendant l'hiver, Dieu continue à développer ce que vous pourriez appeler le système d'enracinement en lui. Voilà. Ça veut dire tout simplement que c'est une période où Dieu vous amène en fait à approfondir votre relation avec lui. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Et cette période, il vous donnera des indications pour la plantation de nouvelles cultures au printemps. Et il faut savoir qu'après l'hiver vient dans le printemps. Raison pour laquelle pendant l'hiver, il faut faire très attention. Très attention en fait au message divin. Il faut faire très attention aussi à ce que Dieu vous donne de pouvoir donc cultiver. Pour ne pas rater la prochaine saison, il faut faire vraiment attention à tout cela et comprendre profondément ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. L'hiver spirituel, c'est le moment aussi euh, de l'élévation. C'est le moment de la planification, de la préparation. C'est le moment de lâcher tout ce qui pourrait détruire votre appel. C'est aussi le moment d'en apprendre davantage sur le caractère unique de votre appel. Je m'arrête un instant pour vous poser la question, pour vous qui me suivez au travers de cette académie. Quel est votre appel? Aviez-vous identifié votre appel? L'histoire de Ruth nous apprend que le mari de Naomi, il s'appelait Elimelech. Il avait quitté, accompagné de sa famille, Bethléem, en terre de Canaan, dont en d'autres termes, il était parti à la terre où coule le lait et le miel, pour fuir la famine en immigrant à Moab. Voilà. Et selon les dires de tout le monde, il s'était efforcé de subvenir aux besoins de ses proches et de les protéger des ravages de la famine. Mais cette famine avait été décidée par Dieu contre le peuple d'Israël à cause de leur infidélité à l'alliance qu'ils avaient contractée avec lui. On s'arrête un instant. Pour vérifier cela, je vous renvoie dans Lévitique 26, 19 et 20. Vous comprenez que, en d'autres termes ici, cela nous appelle à la sagesse. La sagesse consiste à savoir qu'on ne peut échapper au jugement divin. Il avait eu la sagesse de partir, mais le jugement de Dieu était là. Il faut savoir que le jugement divin est souvent la conséquence de nos propres péchés. Donc, nous devons nous rappeler que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Voilà. Et nous devons comprendre aussi ceci, qu'il arrive souvent que nous nous sentions
appelés à la fois par notre destin et par notre passé. Et l'ennemi peut nous faire croire que si nous décidons d'avancer, notre futur risque d'être compromis par les conséquences de nos erreurs passées. Nous craignons qu'au moment même où nous commencerons à prendre un nouveau départ, Dieu vienne nous demander des comptes pour nos péchés antérieurs. Et j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais même vous rassurer. J'aimerais vous dire que Dieu est tellement bon. Et sa miséricorde, ça dépasse son jugement. Dieu nous pousse. Il nous pousse vers l'avant. Il nous pousse aussi dans le temps d'une saison à l'examen de conscience pour nous révéler les domaines de notre vie où des efforts sont nécessaires. Parfois, Dieu nous pousse pour nous révéler aussi où se trouvent nos faiblesses, que nous puissions travailler à nos faiblesses. C'est pour ça qu'il va mettre en évidence les parties les moins glorieuses de nous-mêmes. Et parfois, certaines personnes vont se focaliser uniquement dessus. Alors que, hélas, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut comprendre la voix de Dieu, accepter ses faiblesses, chercher à les réparer pour grandir. Donc, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a plusieurs saisons de la vie. Il y a plusieurs saisons de la vie. Il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a l'été, l'automne. Et nous parlons aujourd'hui effectivement de l'hiver. L'hiver ici parfois est couvert par des périodes de châtiment. Oui, des périodes de châtiment. Et Dieu profite aussi des temps d'hiver pour agir comme il ne le fait à aucune occasion. L'hiver fortifie notre caractère pour que nous soyons à la hauteur de la moisson qui s'annonce au printemps. Vous devez comprendre que Elimelech, bien qu'il se soit éloigné de sa lignée familiale, de sa lignée de front, il n'a pas échappé, il n'avait pas échappé à son hiver. Et j'aimerais vous dire ceci. Ne cherchez pas à fuir votre hiver, parce que l'hiver, c'est la saison de préparation. L'hiver, c'est la saison dans laquelle vous vous préparez. Si vous sautez l'hiver, vous ne verrez pas le printemps. La majorité des gens qui sont au printemps de leur vie, arrêtez-vous un instant et posez-leur toujours la question de savoir quel a été l'hiver de leur vie, quel est leur témoignage. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en plein printemps, qui n'a pas de témoignage, qui n'a pas d'hiver, je vous exhorte de fuir la personne. Fuyez la personne. Voilà. Fuyez la personne. Euh, je vais vous dire aussi que l'hiver ne dure pas toute la vie. L'hiver ne dure pas toute la vie. L'hiver, c'est une période en fait qui vous prépare à de grandes opportunités. C'est une période c'est une période couverte de discernement. Et c'est une période vraiment essentielle. Voilà. Et j'espère vraiment que vous avez aimé cette exhortation. J'espère que vous avez compris quelque chose dans le message que je partage avec vous aujourd'hui, en espérant que vous allez bien. Euh, Depuis mon séjour aux États-Unis, dans le New Jersey, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Partagez l'émission tout autour de vous. Je vous aime fort. Bye bye.